investit 1,6 million dans l'aluminium. La création d'une fondation au collège d'Alma. Le SNOJAM bat son plein à Lucac. Bonjour à tous et bienvenue au bulletin de la Pige en direct. C'était la première édition du rendez-vous Transition verte au centre des congrès du Delta Saguenay. L'événement organisé par la Chambre de commerce Saguenay-le-Fjord regroupait plusieurs conférences visant à outiller les entreprises régionales dans l'économie verte. Le ministre de l'économie Pierre Fitzgibbon était sur place pour faire plusieurs annonces. Alexia Plamondon, il a annoncé une aide financière pour la Société de la Vallée de l'Aluminium. Oui, effectivement, le gouvernement du Québec et du Canada a accordé 1,6 million de dollars pour améliorer le développement numérique. L'objectif est d'accompagner 95 entreprises liées à la vallée de l'aluminium dans des stratégies commerciales numériques qui leur permettraient alors d'accéder plus facilement aux marchés internationaux. Je rappelle d'ailleurs que le tiers de la production canadienne d'aluminium primaire est issu de la région. Pierre Fitzgibbon souhaite aussi que le Québec passe de 0,2 à 10% de gaz naturel renouvelable. Oui, et pour s'y faire, il va avoir besoin d'aide étrangère. Par exemple, en se fiant au Danemark, qui est un pays exemplaire dans la réduction des GNR, le Québec devrait alors s'identifier un peu au Danemark. M. Fitzgibbon a aussi mentionné que la taille d'Hydro-Québec devra augmenter. Oui, Hydro-Québec devra doubler sa taille d'ici 25 ans, et ce pour répondre à la demande du gouvernement du Québec d'être une province carboneutre en 2050. Ça inquiète par contre beaucoup de personnes en raison de la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement. On peut entendre les commentaires à ce sujet. Les entreprises qui vont prendre la lutte au changement climatique à bras-le-corps et qui vont contribuer, ça augmente leur marque employeur. Alors, il y a plein d'employés, jeunes, moins jeunes, qui pourraient dire, bien, entre deux jobs que j'ai, qu'on m'offre, bien, je vais choisir celle, justement, où mon employeur se soucie de la décarbonation et de la lutte au changement climatique. D'ailleurs, le chef de Match-Théouillacht, Gilbert Dominique, est prêt à travailler avec Hydro-Québec et le gouvernement du Québec pour des projets énergétiques. Oui, il y a une entente qui est en train de se finaliser actuellement. Le but est qu'il y ait des retombées économiques égaux pour chaque partie. Et aussi, la communauté est présentement en négociation avec le fédéral pour obtenir 1,5 milliard de dollars pour les dommages du passé. En terminant, l'événement, la première édition du rendez-vous Transition verte, a accueilli plus de 300 personnes et la prochaine édition aura lieu le 20 février 2025. Merci Alexia. Un nouvel organisme caritatif a vu le jour avec le lancement de la fondation du Collège d'Alma, un outil précieux pour propulser le développement du collège et faire rayonner la jeunesse. Hugo Montreuil a les détails. Aux bourses, amélioration de la vie étudiante, financement des équipes sportives, voilà l'objectif de la nouvelle fondation du Collège d'Alma. Bien, en fait, on a vraiment un partenariat étroit et vraiment intéressant avec l'association étudiante ici au collège, qui est un partenaire de tous les instants, qui investit dans nos projets. Donc, oui, la réception est bonne. En plus, avec une fondation, on a un effet levier qui nous permet d'aller chercher 25 de subvention pour chaque dollar levé. Donc, on vient maximiser les retombées pour le collège. Parmi les membres fondateurs du conseil d'administration de la nouvelle entité, notons le président Denis Hogg, cofondateur de Visée, un cabinet de services financiers. C'est un nom bien connu au Collège d'Alma. On est vraiment content que Denis ait répondu favorablement à notre demande. Denis Hogg est quelqu'un de vraiment impliqué dans la communauté, qui a fait une grande différence, notamment avec le Souper des champions, avec le financement des Jeux du Québec à Alma 2017. Donc, étant lui-même un ancien étudiant, un ancien diplômé, étant un ancien Janois. De plus, un premier engagement majeur a été annoncé par l'entreprise Isofar. 30 000 sera remis à la Fondation. Plus, c'est quelque chose qu'on a démarché en amont. On a commencé à faire effectivement quelques démarches auprès de plusieurs partenaires pour des grands projets. Ça a été le premier à nous signifier son intérêt en injectant 30 000 plus particulièrement dans le secteur sportif. Donc, c'est vraiment une super belle implication du milieu. Bien que des activités de financement seront annoncées dans les prochains mois, la Fondation est active et multiplie les rencontres afin de conclure des partenariats d'envergure avec les acteurs du milieu. Hugo Montreuil,
La Pige en direct, Alma. La Société de transport de Saguenay lance aujourd'hui une enquête en ligne afin que les citoyens puissent s'exprimer sur le transport en commun. L'initiative est pour le moment exclusive aux résidents de Jonquière et vise à mieux répartir l'offre des autobus dans le secteur. La période de consultation prendra fin le 8 mars et la STS se donne jusqu'au 3 avril pour dévoiler les nouveaux horaires et trajets des autobus. Après la pause, une collaboration entre la cidrerie Joli Rouge et l'érablière régionale Sucre d'Or. Le constat est rassurant. L'Institut de la statistique de Québec a dévoilé son bilan du marché du travail en 2023 et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont encourageants dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai rencontré le directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi du Saguenay, Bernard Bellet. Voici les images. Bernard Bellet, bonjour. Bonjour. Le chômage a reculé de 0,5% en un an dans la région. Comment ça se ressent au sein de votre organisme ? C'est sûr que c'est des bonnes nouvelles pour la région au niveau du développement économique. Par contre, là, on sent un ralentissement tranquillement, pas vite, économiquement. Et oui, le chômage a reculé. Par contre, les postes qui restent disponibles ne sont pas nécessairement en adéquation avec les gens qui recherchent un emploi. Là, on est rendu à cette espèce d'équilibre-là qu'il faut se spécialiser, il faut aller chercher des cordes, des flèches à son arc, rajouter des cordes à son arc, parce que c'est de plus en plus des métiers spécialisés qui vont être demandés ou des métiers qui demandent des études là, pour pouvoir cheminer dans la vie puis bien se placer à long terme. Là. Donc ce ralentissement que vous avez pu notifier, il risque de s'aggraver dans les prochaines années? Oui, effectivement. Présentement, l'économie va très bien. Il y a, comme je dis, une pénurie de main-d'œuvre. Là, les employeurs, il y en a qui commencent, des entreprises qui commencent à fermer. Il y en a qui font des choix en termes d'automatisation, en termes de réduction de personnel. Donc, l'emploi va se faire de plus en plus rare. On le voit qu'on est dans les épiceries. C'est rendu qu'il y a des caisses automatisées. Il y a des robots dans les restaurants. Donc, dans les emplois de service, il y a des solutions, mais aussi dans les emplois d'entreprise, il va y avoir de l'automatisation. L'intelligence artificielle va avoir un impact incroyable sur le marché de l'emploi dans les prochaines années. Donc, il faut se préparer. La prochaine génération d'employés va devoir vivre avec ça, d'avoir des connaissances beaucoup plus approfondies, plus poussées, pour pouvoir avoir une carrière gratifiante, payante, puis se développer pleinement. Là. Donc les chiffres sont bons pour l'instant, mais ça pourrait se détériorer dans les prochaines années. Oui. On le sait que la pénurie de main-d'œuvre va être là pour encore, presque 10 ans. Là. Mais il va y avoir la nature a horreur du vide, donc les gens vont trouver des solutions pour combler cette pénurie de main-d'œuvre, que ce soit, comme j'ai dit, par l'automatisation, puis revoir aussi, il risque d'avoir certaines fermetures. Là, on le voit, il y a déjà un ralentissement économique. Là. Les économistes ne parlent pas encore de récession, ils n'osent pas, mais on le voit, là, la pression qu'il y a eu sur les taux d'intérêt, tout ça, là, ils veulent ralentir un peu, mais on va voir éventuellement des effets. Là. D'accord. Merci beaucoup, Bernard Bellet. Pour rappel, vous êtes directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi, qui aide les jeunes entre 15 et 35 ans dans leur démarche d'accomplissement personnel, scolaire et professionnel. Merci, au revoir. Merci à vous. L'entreprise saguenayenne Cidre Joli Rouge lance une toute nouvelle boisson en collaboration avec l'érablière au sucre d'or située à La Terrière. Le produit d'une teneur de 5% d'alcool revêtira un tout nouveau design ainsi qu'un goût qui alliera cidre et tire d'érable. Le breuvage sera disponible à compter du vendredi au comptoir de la Voie Maltais et se retrouvera ensuite sur les tablettes des commerces régionaux au cours de la semaine prochaine. Pour la saison des sucres. Fait qu'on le sort en début, on sort là, en fait, le vendredi. Puis ensuite, là, avec les quantités qu'on a faites, ça va être disponible tout le printemps, début de l'été. Pour l'instant, on le voit vraiment comme une fenêtre dans le temps. Dépendant de comment vont les ventes, c'est peut-être quelque chose qui serait à évaluer.
Puis ce qui va être vraiment intéressant, je pense que les gens vont vraiment aimer le produit parce qu'on garde le goût sec de gelée rouge, mais on rajoute une petite note de tire d'érable à la fin. Fait que ce ne sera pas un produit qui va être très, très, très sucré. Il va rester encore relativement sec avec une petite touche du produit québécois qu'on connaît qui est l'érable. Les jeunes prennent le pouvoir au Canada. D'après le rapport de Statistique Canada paru hier, les millénarios, ceux nés entre 1981 et 1996, sont plus nombreux que les baby-boomers nés entre 1946 et 1965, et ce depuis le 1er janvier 2023. La raison de cette montée subite, l'immigration d'après l'organisme. La génération des millénarios serait surreprésentée parmi les nouveaux arrivants, ce qui explique cette prise de pouvoir. Anaïs, on a eu droit à une journée enneigée aujourd'hui. En effet, Enzo, la neige et les nuages étaient bel et bien présents aujourd'hui dans le ciel. C'est près de 3 cm de neige là, qui sont tombés dans la région au courant de la journée. Une quantité quand même importante. La température a atteint 0 au courant de la journée avec un ressenti de -2. Mais tranquillement, le ciel s'est dégagé au courant de la journée et on a pu voir un peu de soleil. Le gouvernement Trudeau a convoqué l'ambassadeur de la Russie au Canada, Oleg Stepanov, mercredi afin de demander une enquête claire sur la mort de l'opposant Alexeï Navalny. Aujourd'hui, la mère de Navalny a pu enfin voir le corps de son fils. Abraham, pourquoi le Canada s'implique dans l'affaire ? Eh bien, le Canada fait comme de nombreux pays européens comme la France, l'Allemagne et d'autres, mais il faut savoir qu'Alexeï Navalny, c'était l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine et maintenant il est décédé. Au fil du temps, Alexeï Navalny a fait beaucoup d'activités, notamment en 2008, en publiant des allégations de corruption contre des sociétés d'État russes. Ensuite, avec sa popularité, en 2013, il se présente à la mairie de Moscou, où il remporte 27 % des voix. Malheureusement, ce n'est pas assez pour devenir maire. Ensuite, en 2016, il continue sur son élan politique et se présente au présidentiel. Malgré ça, le gouvernement l'empêche de se présenter en raison de fraude et de détournement de fonds. Ensuite, en 2020, lors d'un vol d'avion en Russie, il est empoisonné par des agents russes. Il va en Allemagne afin de se rétablir et revient 1 an plus tard où il est immédiatement arrêté. C'est 2 ans plus tard qu'il sera condamné à 19 ans en prison pour extrémisme. Et est-ce qu'on connaît les circonstances de la mort de Navalny ? C'est impossible de savoir les circonstances exactes. On a seulement le point de vue des services pénitentiaires russes qui disent que Alexeï Navalny, s'est senti mal après une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance. Et c'est là que ça amène le gouvernement canadien à demander à l'ambassadeur russe au Canada, Oleg Stepanov, de répondre à leurs questions et de mener une enquête complète et transparente. Justin Trudeau sur X vendredi dernier, lors de la mort d'Alexeï Navalny, il a dit que le Canada reste déterminé à tenir le président Vladimir Poutine responsable de ses actes. Et plus tard, il a aussi dit que Vladimir Poutine est un monstre. Est-ce que le mouvement de protestation de Navalny risque de s'essouffler avec sa mort ? Eh bien, ça ne devrait pas cesser puisque la veuve d'Alexeï Navalny, Yulia Navalnaya, a démontré lundi qu'elle va continuer le combat en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux et la mère d'Alexeï Navalny, Lyudmila Navalnaya, a vu le corps d'Alexeï Navalny aujourd'hui même et elle a subi du chantage des autorités russes. Merci Abraham. Après la pause, un événement de sport hivernal à Lucac. Le Gong Show s'installe à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière ce soir à 19 h. La populaire émission web compte près de 9 millions de visionnements sur YouTube et donnera la chance à des étudiants de la région de s'illustrer en humour. Environ 400 personnes sont attendues et pour l'occasion, le Gong Show s'allie avec la soirée crampée du Cégep afin d'offrir une équipe de captation.
Saguenay. Fait que le fait qu'une belle communauté comme ça, humoristique, vienne au Saguenay, ça va vraiment crédibiliser la Souris Crampée, puis ça va vraiment la faire reconnaître auprès du milieu de l'humour, puis aussi du public. Planchistes et skieurs de la région sont rassemblés pour le Snow Jam, depuis mercredi à l'esplanade de l'Université du Québec à Chicoutimi. L'événement organisé par les étudiants de l'UQAC regroupe 2 soirées hivernales au temps divertissement. Un reportage de Jasmin Baillargeon. 360, excellent, magnifique, on applaudit! Pour Renaud Dion-Bouchard, l'événement est une occasion parfaite pour se changer les idées entre 2 cours. C'est ma première année à l'UQAC, puis moi je fais du ski beaucoup dans la vie. Fait que j'ai décidé de venir là, en 2 cours pour venir prendre une petite pause d'études. C'est super nice pour vrai. C'est cool, l'ambiance est nice, il y a du monde, puis t'essaies des affaires. Il est l'un des nombreux sportifs à prendre part aux festivités du Snow Jam qui se déroulent mercredi et jeudi. Un parc à neige a été aménagé entre 2 pavillons de l'UQAC pour permettre aux skieurs et aux planchistes de pratiquer leur sport à même le campus. Le tout a été orchestré par les étudiants en intervention plein air. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le bac, organiser des événements de financement et tout, et de la gestion de projet. Donc c'est une bonne façon pour nous d'apprendre, puis comme une première expérience en première année du bac. Diverses attractions comme un jeu de sumo, du tir à la corde et une salle de projection de films étaient à la disposition des participants présents sur place. Un événement complet au grand bonheur de l'organisatrice. Je trouve que c'est un événement tellement vivant, autant pour juste les étudiants et l'UQAC. D'avoir ça ici, c'est vraiment cool. Juste de pouvoir descendre, faire du ski dans un parking. Ouais. Une ambiance chaleureuse et festive règne au Snow Jam de l'UQAC, alors qu'un DJ fait également partie de la programmation de l'événement qui se terminera à 21h ce soir. Ici Jasmin Baillargeon, La Pige en direct, Saguenay. À quoi peut-on s'attendre pour les prochains jours? Oui, mais contrairement aux dernières semaines, là, on va montrer des températures on a eu des températures qui étaient au-dessus des normales saisonnières, mais dans les prochains jours, on peut s'attendre à une chute surprenante des températures. Les événements de ski de fond sont de moins en moins populaires dans la région. Les courses n'attirent plus autant d'athlètes et la relève est directement impactée. Un reportage de Justin Vallée. Raquettes, marche, le centre plein air Le Norvégien offre d'autres activités pour pallier une légère baisse en popularité du ski de fond. Ce soir, on a beaucoup de monde. Là. On s'attendait à en avoir plus là, durant la saison. Avec la COVID, là, on a perdu un peu de membres et de participants au fil du temps. Comme ici, là, comme ça, on a eu un temps des fêtes un peu plus difficile. On a dû là, miser plus sur le fat bike et nos autres activités que le ski de fond. Les courses amateurs n'accueillent plus autant de participants qu'avant. Les événements devront se réinventer pour attirer plus de fondeurs. Chaque centre de ski offre des programmes d'apprentissage d'Acrabit. Puis entre les programmes d'apprentissage et le niveau compétition, il y a comme une transition. C'est ce pont-là qu'il faut travailler pour essayer de développer. Avec la baisse en popularité des compétitions, le développement régional ne se développe pas comme espéré. L'Association régionale de ski constate le manque de relève. Au niveau des clubs des jeunes, il y a eu un gros trou qui a été fait avec la pandémie. Là. Les clubs de jeunes, les jeunes ont vieilli un peu puis ont comme abandonné un peu le sport. Au niveau des clubs des jeunes, c'est plus difficile. La relève est moins présente. On y travaille beaucoup, mais c'est encore difficile. Cette année, la météo est venue mettre une embûche de plus. Effectivement, la température n'est pas tellement de notre côté. La saison a commencé très tard. Là. Ça avait commencé un peu en novembre. Après ça, la neige a toute fondu, puis on a recommencé seulement là, le 30 décembre. Fait que toute la période des fêtes, ça a été assez catastrophique au niveau ski de fond. Pour retrouver l'engouement du sport chez les enfants, l'Association régionale de ski demande l'aide des bénévoles pour promouvoir le sport et permettre aux jeunes de le pratiquer. Ici Justin Vallée, La Pige en direct, Saguenay. Une victoire, c'est tout ce qu'il manque à Yannick Jean pour égaler le record de son prédécesseur Richard Martel.
Avec ses 588 gains en saison régulière, l'entraîneur des Saguenayens de Chicoutimi est en passe de marquer l'histoire de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Ce record pourrait bien être décroché dès demain soir si les Saguenayens remportent leurs 2 prochains matchs. L'occasion également de prolonger leur série de 7 victoires. Après la pause, dernière semaine de préparation pour les participants aux Jeux du Québec. La délégation du Saguenay-Lac-Saint-Jean se prépare pour la 58e finale des Jeux du Québec à Sherbrooke. Cette année, des athlètes de 12 à 17 ans représenteront la région dans 13 des 16 disciplines. Sébastien Vigneault sera le porteur de drapeau de la délégation, lui qui participera à 6 épreuves individuelles et en est à ses 2e Jeux. L'organisation est satisfaite du travail accompli jusqu'ici, mais le défi logistique n'est pas gagné d'avance. Avec 114 athlètes pour Sherbrooke, ça fait grosso modo 2 par an chacun avec des entraîneurs. Donc, s'assurer que tout le monde ait les bonnes communications pour rien manquer et d'arriver prêt. Puis on se rappelle qu'au bout de la ligne, c'est vivre la meilleure expérience possible. Puis une bonne préparation est une étape quand même cruciale. Qu'est-ce que nous réserve la météo pour le reste de la semaine, Anaïs? Oui, Enzo, en fait, pour vendredi matin, on peut s'attendre à des chutes de neige, là, des chutes de pluie et de neige, là, un mélange de tout ça pour la journée, en fait, là, avec une température qui va se situer de 3 degrés à 0. Donc, ça va être un mélange d'un peu de tout. Ensuite, là, pour ce qui est du reste de la fin de semaine, on peut s'attendre à des températures là, qui vont vraiment chuter drastiquement. Donc, on pense à un moins 16 ressenti, moins 25 pour le samedi. C'est une journée idéale pour prendre un peu de repos, pour rester chez soi un petit peu, prendre un petit chocolat chaud, mais aussi pour les sports d'hiver. Habillez-vous comme il faut, prenez soin de vous pour les engelures, mais le soleil sera au rendez-vous pour s'assurer à ce que vous puissiez profiter de cette belle semaine de plein air. Donc, c'est idéal. Une histoire insolite pour conclure. Commander, le chien de Joe Biden banni de la Maison-Blanche, aurait été plus long qu'annoncé. Alors que quelques incidents avaient été révélés, le berger allemand serait l'auteur de 24 agressions et aurait obligé la fermeture au public d'une aile de la Maison-Blanche. C'est ce qui complète cette édition de La Pige en direct. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.